Charlotte Gainsbourg, face aux dettes, un combat pour l'héritage de la maison Gainsbourg. Le 20 septembre 2023 marquait un moment symbolique pour Charlotte Gainsbourg et les admirateurs de son père, Serge Gainsbourg, avec l'ouverture au public du 5 bis rue de Verneuil, la légendaire maison où l'artiste a résidé pendant plus de 2 décennies. Cette initiative, baptisée Maison Gainsbourg, vise à préserver l'héritage culturel du chanteur, offrant une plongée intime dans son univers. Cependant, derrière cet événement marquant se cache une réalité financière préoccupante, des dettes dépassant le million d'euros, des tensions internes, et une bataille judiciaire acharnée. Depuis son inauguration, la maison Gainsbourg attire de nombreux visiteurs désireux de découvrir les objets personnels, les œuvres et l'atmosphère si particulière de ce lieu mythique. Malgré cet engouement, les recettes générées par ces visites n'ont pas suffi à combler les dettes massives accumulées. La gestion du projet a été marquée par des difficultés financières considérables, des factures impayées et une organisation souvent qualifiée de chaotique. Ces problèmes ont conduit, le 9 août 2023, à la mise en redressement judiciaire de la structure, une procédure visant à prévenir la faillite complète en réorganisant les dettes et en cherchant des solutions viables. L'un des éléments clés de cette crise réside dans les désaccords entre Charlotte Gainsbourg et son associé. Des tensions récurrentes ont perturbé la gestion de l'entreprise, menaçant la viabilité du projet. Dans ce contexte, Charlotte a décidé de porter l'affaire devant la justice. Une décision récente a été rendue en sa faveur, mais cette victoire judiciaire, bien que significative, ne marque pas la fin des hostilités. Les différends juridiques et financiers continuent de planer comme une ombre sur l'avenir de la maison Gainsbourg. Pour Charlotte Gainsbourg, cette aventure dépasse les enjeux purement financiers. Il s'agit d'un projet profondément personnel, une manière de rendre hommage à son père tout en partageant son héritage artistique avec le public. Cette mission, bien que noble, s'est avérée être un défi monumental. Face aux dettes et aux complications, Charlotte demeure résolue à préserver cet espace unique. Néanmoins, les obstacles restent nombreux, et l'avenir de la maison Gainsbourg dépendra de sa capacité à surmonter ces crises financières et organisationnelles. En attendant, l'histoire de la maison Gainsbourg reflète les difficultés inhérentes à la préservation d'un patrimoine culturel dans un monde où les pressions économiques et les querelles humaines viennent souvent brouiller les intentions initiales. Charlotte Gainsbourg, en portant ce projet, incarne à la fois la mémoire de son père et la lutte contemporaine pour donner vie à un héritage. Reste à savoir si cette maison, si emblématique pour tant de fans, pourra surmonter ces épreuves et continuer à raconter l'histoire de Serge Gainsbourg pour les générations à venir. Charlotte Gainsbourg et Dominique Dutray, figures emblématiques de leurs sphères respectives, se sont retrouvés au cœur d'une bataille judiciaire retentissante qui illustre la complexité des relations d'affaires. En mars 2023, la justice a été saisie pour trancher un litige opposant la fille de Jane Birkin à Dominique Dutray, promoteur immobilier et président de la société Cofim. Tout a commencé en décembre 2019, avec la signature d'un accord de partenariat stipulant que Charlotte Gainsbourg ne serait pas tenue de fournir des garanties pour les prêts bancaires destinés à financer les travaux d'aménagement et les dépenses de fonctionnement d'une maison et d'un musée. Cette clause, inscrite dans l'accord, visait à protéger l'artiste de tout engagement financier direct. Cependant, la gestion financière de la SEHP-SGA, Société des exploitations de la maison et du musée, entité centrale de ce partenariat, a rapidement suscité des tensions. Selon l'accord, la SEHP-SGA devait s'appuyer sur des comptes courants d'associés exclusivement alimentés par Dominique Dutray, qui s'était engagé à demander leur remboursement uniquement lorsque les sociétés deviendraient bénéficiaires. En théorie, ce mécanisme devait garantir la stabilité financière de la société, mais la réalité s'est avérée bien différente. Dès 2022, le tribunal de commerce a relevé des prélèvements litigieux de plus de 482 000 euros, effectués par Dominique Dutray en sa double qualité de président de Cofim et de gérant de la SEHP-SGA. Ces transactions, réalisées sans notification préalable, constituaient une violation flagrante du Code du commerce. Ces irrégularités ont plongé la société dans une crise financière grave, exacerbée par un endettement bancaire de 3,5 millions d'euros et une dette fournisseur atteignant 1,6 million d'euros, comme l'a indiqué le tribunal. Durant la procédure, Dominique Dutray a cherché à minimiser sa responsabilité, contestant certaines dettes et affirmant sa capacité à obtenir de nouveaux financements pour redresser la situation. Il a également critiqué le manque de clarté de l'accord de partenariat, une position que le tribunal a fermement rejetée, jugeant le document parfaitement clair. En mars 2023,
Le tribunal a condamné Dominique Dutrey à rembourser environ 1,5 million d'euros à la société d'exploitation, un montant équivalent aux dettes à court terme qui avaient précipité la cessation de paiement. La justice tranche en faveur de Charlotte Gainsbourg, une victoire judiciaire marquante. Ce jeudi 19 décembre 2024 marque un tournant décisif dans l'affaire opposant l'actrice Charlotte Gainsbourg à Dominique Dutrey, homme d'affaires et ancien partenaire financier de la maison Gainsbourg. La Cour d'appel de Paris a une fois de plus statué en faveur de l'actrice, confirmant ainsi un premier jugement rendu par le tribunal de commerce en mars dernier, bien que le montant des dommages ait été révisé à la baisse. Selon un arrêt consulté par Elle Informée, Dominique Dutrey a été condamné à verser près d'1 million d'euros dans les caisses de l'établissement culturel dédié à l'héritage de Serge Gainsbourg. Ce montant inclut 482 000 euros, correspondant à des ponctions jugées irrégulières sur les comptes de la maison Gainsbourg. À cela s'ajoutent 505 000 euros liés à des avances que l'homme d'affaires s'était engagé à verser dans le cadre d'un partenariat conclu en 2019. Cette décision judiciaire renforce la position de Charlotte Gainsbourg, qui se bat depuis plusieurs années pour préserver et valoriser le patrimoine artistique de son père tout en assurant la viabilité financière de l'établissement. Une affaire complexe et symbolique. L'origine de cette bataille judiciaire remonte à 2019, lorsque Charlotte Gainsbourg et Dominique Dutrey avaient établi un accord de partenariat visant à développer la maison Gainsbourg, un lieu emblématique à la mémoire de Serge Gainsbourg. Ce projet ambitieux, mêlant musée, librairie et espace culturel, avait suscité un grand enthousiasme auprès des fans et des médias. Cependant, des désaccords sur la gestion financière et des accusations de malversation avaient rapidement entaché leur collaboration. Charlotte Gainsbourg, désireuse de protéger l'intégrité du projet, avait alors entamé une procédure judiciaire contre Dutrey, l'accusant de manquement grave à ses obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait initialement ordonné à l'homme d'affaires de verser 1,5 million d'euros à l'établissement en mars 2024, mais ce montant a été revu à la baisse par la Cour d'appel tout en maintenant les principales conclusions du jugement initial. Une victoire, mais une bataille encore loin d'être terminée. Si cette décision représente une victoire importante pour Charlotte Gainsbourg, elle ne marque probablement pas la fin de cette affaire complexe. Les avocats de Dominique Dutrey pourraient encore décider de se pourvoir en cassation, prolongeant ainsi une saga judiciaire déjà longue et éprouvante. En outre, l'exécution de ce jugement pourrait poser des difficultés pratiques, notamment si l'homme d'affaires conteste les modalités de paiement. Pour Charlotte Gainsbourg, cette victoire est néanmoins une reconnaissance de ses efforts pour préserver l'héritage culturel de son père. Elle a toujours été très impliquée dans le projet de la maison Gainsbourg, y voyant non seulement un hommage à une icône de la musique française, mais aussi un lieu de transmission et de partage pour les générations futures. Une bonne nouvelle pour le public. En dépit de ces tumultes, la maison Gainsbourg continue d'attirer un public passionné, ravi de découvrir l'univers intime et artistique de Serge Gainsbourg. Ce jugement en faveur de Charlotte Gainsbourg est une étape cruciale pour assurer la pérennité du lieu et préserver sa mission culturelle. Toutefois, cette affaire met en lumière les défis auxquels sont confrontés de nombreux artistes et héritiers lorsqu'ils tentent de concilier mémoire artistique et viabilité économique. Charlotte Gainsbourg incarne ici une figure de résilience et de détermination, prête à affronter des obstacles majeurs pour défendre ses valeurs et son patrimoine familial. Alors que l'année 2024 s'achève sur cette décision favorable, l'avenir de la maison Gainsbourg semble un peu plus assuré, même si des incertitudes subsistent. Charlotte Gainsbourg, forte de ce soutien judiciaire, peut désormais envisager de nouvelles étapes pour le développement de cet espace culturel unique, tout en restant vigilante face à d'éventuelles nouvelles contestations.